Alors, au niveau de la carte mentale que vous deviez réaliser et qui était centrée autour du terme de l'inégalité d'accès à Internet, on peut distinguer deux branches. Une première branche qui est autour de la France. La deuxième branche est au niveau du monde. Dans un premier temps, je vous propose de se consacrer à la France, comme l'indique le document. En France, on peut faire un premier constat. Le premier constat, c'est qu'il y a 99% de la population française qui a accès à Internet. Et ça, c'est un constat plutôt positif. Malgré ce premier constat, on se rend compte qu'il y a des inégalités. Ces inégalités concernent deux zones qu'on peut clairement distinguer, qui sont d'un côté les zones urbaines, et de l'autre, on va avoir ce qu'on appelle les zones rurales, c'est-à-dire les campagnes, en opposition aux zones urbaines qui, elles, représentent plutôt les villes. Quelle est la qualité, si j'ose dire, de ces inégalités? Qu'est-ce qui les rend si différentes? L'inégalité, au niveau des zones urbaines et au niveau des zones rurales, elle se situe au niveau de ce qu'on appelle la qualité de service. On entend par là la capacité à accéder au haut débit, à la fibre optique, mais également la capacité à télécharger, à pouvoir avoir accès à des vidéos en streaming, notamment. Voilà donc ce qui concerne la France. On a vraiment deux constats. Une grande partie, une quasi-totalité de la population qui a accès à Internet. De l'autre côté, de nombreuses inégalités entre les zones urbaines et les zones rurales. Revenons maintenant sur le monde. Au niveau mondial, on peut également constater deux choses. De grosses inégalités vont apparaître entre, d'un côté, les pays développés, ou du moins ce qu'on appelle pays développés. On entend par là souvent les pays occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Europe occidentale, l'Australie notamment, en tout cas, et d'autres pays encore, qui, eux, sont ce qu'on appelle les pays développés. On va les opposer aux pays moins développés, parfois ce qu'on appelle les pays en voie de développement ou les pays sous-développés. Et quelle va être la teneur de cette inégalité? Elle va être évaluée en fonction du pourcentage d'accès à Internet. On va se rendre compte que dans les pays développés, on va avoir un pourcentage élevé d'accès à Internet, c'est-à-dire que la majorité, voire la totalité de la population des pays développés a accès à Internet, pendant que dans les pays moins développés, cette fois-ci, le pourcentage d'accès à Internet est plutôt faible. Et on va se rendre compte que ce cas-là notamment est vrai pour l'Afrique, qui est le continent. L'on trouve le pourcentage le moins élevé d'internautes par rapport à sa population. Voilà donc, on a notre carte mentale au niveau de l'inégalité d'accès à Internet. À partir de cette carte mentale, vous savez la prochaine étape. Je vais vous demander de construire, d'élaborer, d'écrire un résumé structuré, organisé, avec une phrase d'introduction, notre développement qui va être autour de cette carte mentale, et enfin une phrase de conclusion. Voilà, je vous souhaite bon courage.